Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est tout simple. Tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tous les articles que vous avez chez vous. N'oubliez pas que si on partage, c'est que vous puissiez vous les copier sans aucune difficulté, donc n'hésitez pas. Si vous voulez réaliser le projet d'aujourd'hui avec exactement les mêmes produits que moi, c'est très simple. Soit vous passez par ma boutique en ligne, soit vous me contactez directement et je vous aiderai à passer vos achats. Vous avez une troisième solution, c'est surtout ce mois-ci qui est exceptionnel en promotion. Stampin' Up vous propose de devenir démonstratrice ce mois-ci avec plus de 30 € de produits gratuits en plus, sans compter la promotion du mois avec 15% de réduction sur nos papiers design. C'est le moment de faire comme Pascal qui a franchi le pas ce matin et de venir rejoindre mon équipe et de venir vous amuser avec nous. Bonjour Marie. Je vous montre le projet d'aujourd'hui. On va faire un mini album. Je vous le montre de plus près. Il est là. Ici, j'ai ajouté 2 petits œillets et un ruban, mais ce n'est pas une obligation. Et quand vous l'ouvrez, hop, de ce sens-là, ça sera mieux, vous allez pouvoir découvrir toutes les pages de ce mini. Moi, j'ai bien entendu mis plein de papier design. À vous d'y ajouter vos plus jolies photos. On est parti. Je vous change de côté. Hop. Coucou Chantal. Ça te plaît Chantal? J'en suis ravie. Donc, je vous rappelle la promotion pour les fournitures de lancement. Vous choisissez pour 207 € de produits dans le catalogue et vous n'en payez plus que 129 et vous intégrez mon équipe et vous venez scraper avec moi. Et bien entendu, tout ce mois-ci, on a la promotion sur les papiers design. Si vous êtes ma cliente, vous l'avez reçu également par mail, sinon vous l'avez sur mon site internet et vous avez 15% de réduction sur tous les papiers design. C'est le moment de vous faire plaisir quand même. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec la collection Botanique en craie. Elle est en 15-15, elle est très jolie et je l'ai découvert en fait en partageant des paquets avec mes filleuls. Donc quand vous ouvrez votre album, moi au départ, je suis partie sur des 2 U standards et ensuite je vais vous montrer comment ajouter des pages. Tout simplement, si vous avez de plus en plus de photos, je vais vous expliquer comment ajouter des pages et comment vous faire plaisir. Et là, ça s'ouvre aussi comme ceci. Et là, on a une pochette. Donc, vous voyez, rien de compliqué. C'est très simple à faire. Moi, j'ai utilisé du papier cartonné ici pour ma couverture. Vous pouvez, bien entendu, la doubler plus simplement. Ça sera peut-être un petit peu moins costaud. Donc, je vous conseille le papier cartonné, du carton de 2 mm. 1,5-2 mm, ça fait l'affaire. C'est histoire de donner de la tenue à votre projet. Comme ça, vous pouvez le ranger. Ça tient la route, il n'y aura pas de souci. Et vous pouvez en réaliser plusieurs et les tenir comme ceci. Ça fait très, très, très joli. J'utilise les cartons qui sont tout simplement dans nos papiers spécialités. Donc, que de la récup. Vous voyez, ils ne sont pas beaucoup épais. Hein, ça 1,5 mm, 2 mm max. Mais ça suffit amplement pour ce projet. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 12 cm par 17 et un de 2,5 par 12 qui va donc aller, hop, je vous le montre, comme ceci. Tout simplement pour les coller. C'est bon pour tout le monde? Pas de problème? On est parti. Alors, on va avoir besoin de notre coupe-papier. Hop, que je ne l'enterre pas, il est là. Il vous faut au moins une, voire 2. Moi, une, ça devrait suffire. Et j'ai pas pris la bonne. Est-ce que j'en ai une là? Ça, c'est du léger. J'ai pas repris de épais. C'est mieux quand même. Je vais prendre juste une feuille derrière. Alors, je pars en trait vanille, tout simplement parce que ça fait plus joli avec cette collection. Comme toujours, Evelyne, je mets toujours les dimensions sur le blog. Je prends juste une feuille de papier vanille épais, puisque pour monter la structure, c'est beaucoup mieux.
Voilà, voilà. Excusez-moi. Bon matin, Carole. Alors, vous allez avoir besoin d'un morceau de 9 cm. Il est léger, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ranger correctement. Vous savez quoi? Je vais partir sur mon pétale rose. C'est pas grave. Et on va le marier avec du corail calypso. Pour changer, j'ai pas envie de refaire exactement le même. Et ça va me permettre d'utiliser la deuxième partie de mon paquet. De cette manière, on ne gâche pas de papier. Alors, je pars sur un 9 cm et je vais partir sur 16 cm. 9 sur 16, on est d'accord? C'est des dimensions que vous connaissez, puisqu'en fait, je vais vous montrer tout de suite, on va marquer les mesures comme d'habitude. Alors, là, il me faut 3 cm, 1, 2, 3, hop, et je mets un petit trait. Je mets pareil de l'autre côté. 1, 2, 3 cm. Tout simplement pour être droite sur mon projet. Donc je vais les coller comme ceci. Voilà. Et ça va me permettre d'avoir un projet droit, tout simplement. Je marque ici, hop. Je vais mettre de ce côté-là, c'est pareil. Mes 3 cm. Alors pourquoi est-ce que je prends ces mesures? Il y a aussi une idée très précise, c'est que j'utilise des papiers 15-15. Donc mon album partant sur 12 par 17, c'était pas possible, ça ne rentrait pas, on est bien d'accord. Donc il fallait faire une marge comme je fais pour mes gros albums, tout simplement ici, de façon à pouvoir utiliser mes papiers ici en 15-15. Petite astuce, mais qui nous permet d'utiliser tous nos papiers. Je vais prendre de la colle et on va coller la première partie. Donc je vous rappelle les dimensions, 12 par 17. Si je mets de la colle partout, ça ne va pas le faire. Hop. Voilà. Et vous le centrez. À peu près. Hein. Voilà. Vous faites la même chose avec la deuxième partie. Bonjour Caroline, coucou Florence. Et vous mettez de la colle sur vos 3 cm. En mettant nos dimensions sur les deux, en fait, on s'assure d'être droit sur notre projet, tout simplement. Je vais reprendre ma règle, hop, et je vais m'en servir de support pour être droite. Et on va coller le petit dernier, donc 2 cm et demi par 12. Ça sera ma tranche. Et voilà. On le laisse sécher tranquillement, je le pousse un petit peu, on va commencer juste à couper nos deux U ensemble. Le premier, le temps que ça sèche, et on va ensuite marquer les plis, etc. On va avancer. Alors, je vais avoir besoin de 2 feuilles de papier cartonné. Moi, j'ai choisi Corail Calypso pour ce deuxième projet. Vous partez sur 16 cm. Hop. Donc 16 cm, c'est vraiment le trait ici de jonction de notre coupe-papier si vous avez le Stampin' Up. Vous gardez bien entendu ici vos longueurs de papier pour faire des découpes et vous allez voir que c'est très pratique. Je viens de voir une super nouvelle. L'une d'entre vous vient de signer pour rejoindre mon équipe. Je suis ravie d'avoir une nouvelle copine pour venir jouer avec nous. Alors j'ai dit 16 sur 24 cm. On est d'accord? Coucou Christine. Et vous allez faire un pli à 11 cm et à 13 cm. Donc vous avez un morceau ici de 11, de 2 cm et de 11.
C'est bon pour tout le monde? Vous allez marquer vos plis. Toujours le petit bourrelet vers l'intérieur. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. On va s'occuper de couper le deuxième. Hop, viens avec moi. Alors, mon deuxième mesure 16 cm par 23. Hop, je revérifie, on ne sait jamais. « 16 cm par 23. Voilà. Et vous allez plier à 11 et 12 cm. Coucou Estelle, bonjour Josette. Donc, vous regardez où sont les petits bourrelets et vous pliez cette partie. Maintenant que ces deux parties-là sont prêtes, je vais retourner sur ma structure pour la fermer et qu'on la finisse ensemble. Mais j'ai préféré prendre le temps de faire ça afin que ça sèche et surtout que ça ne bouge pas. Donc là, vous pouvez marquer, hop, vos angles comme ceci avec votre plioir et vous retournez votre papier et ça va très bien se faire. Voilà. Hop. On les plie comme ceci. Et on va s'occuper maintenant du papier qu'on va coller ici de l'autre côté. Alors, lequel je vais utiliser? Ça, c'est mon petit support. Donc, toujours les petits cartons blancs que je garde. Ça peut dépanner. J'aime bien les petits points aussi. Ça amène quelque chose de beaucoup plus jeune dans nos projets. Ouais, ça me parle bien, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va le faire? Estelle, je te reprends le nom exact pour ne pas me tromper. C'est Botanique Ancré. Il est vraiment très joli et comme d'habitude, c'est un papier qu'on ne voit pas sur le catalogue puisque on ne peut pas voir en image la même chose que là. Vous voyez avec moi, il est vraiment très 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 joli. Et le fait de le mettre en album vraiment montre toute la beauté de ce papier. Tu l'as pris, Annie, dans ta commande. Eh bien, écoute, je suis ravie. Tu vas bien pouvoir t'amuser avec. Je pense que je vais partir sur celui-là. Ça va amener un côté un petit peu plus punch que les fleurs. Et c'est très chouette. Donc, comme d'habitude, hein, vous mettez de la colle, hop, un peu partout. Et on va... Hop, coller ces deux morceaux-là. Vous avez vu que je glisse mon papier, comme ça je mets bien de la colle tout le long ici. Et hop, je l'applique contre mon papier pétale rose. Et on aura une très jolie finition. En sachant que je compte mettre un ruban en plus. Donc là, ça sera nickel. Merci Sandrine. Oui, il est en promotion tout ce mois-ci. Et il est superbe et on ne le voit pas dans le catalogue. C'est ça qui est fou, hein. Hop. Alors, je mets de la colle.
Josette, elle se moque gentiment de moi avec mes hop hop hop. Mais ça, c'est mes restes d'assistante maternelle. Hein. Ça, on n'y peut rien. C'est 15 ans d'habitude ancrée. Hop. Alors, qu'en pensez-vous? C'est facile pour l'instant, on est d'accord. Donc, vous allez couper les angles en laissant 2-3 mm au niveau de la pointe pour pouvoir couper votre papier. Coucou Isabelle. Isabelle, ton colissimo est parti. J'ai préféré te le faire partir en colissimo vu le poids et du produit. Hop là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez marquer, hop, votre papier avec votre plioir pour l'aider à tourner sans l'abîmer. D'accord? Et on colle. Je vais mettre du double face afin de gagner un petit peu de temps. Sur le haut, comme ça, ça sera bien collé. Un petit peu de colle ici. Hop là. Et vous voyez ce que ça donne? Ça va faire joli, hein. On colle donc sur tous nos côtés. Vous mettez, vous avez, c'est pas une obligation hein, de mettre du double face. Moi, j'en mets parce que j'aime bien que mes bords soient bien tenus également. Bonjour Aude. Et pour moi, c'est mieux. Je trouve ça mieux. Mais ça reste mon choix personnel. Vous n'êtes pas obligé. Alors, depuis ce matin, j'ai donc l'une d'entre vous qui a rejoint mon équipe et une autre qui a rejoint l'équipe d'Isabelle, ma filleule. Alors, qui sera la troisième à rejoindre notre belle équipe? Dites-moi, qui serait tenté par cette expérience? Très difficile à vivre, on scrape régulièrement, on s'entraide, on partage plein de projets et leur marraine leur propose ces tutos gratuitement. Alors, qui se pose des questions parmi vous? Je vous appellerai pas chez vous, hein, c'est pas mon truc. Hein. Je vais pas venir vous embêter, mais je profite du live, comme ça je parle à tout le monde d'un coup. Je suis maline. Hein. Hop là. Hop là. Et hop là. Et hop là. Vous savez, vous avez le droit de répondre, hein, ça ne mange pas. Hein. Je vous jure que on est très gentils les unes avec les autres. Ouh, il est un petit peu juste là, mon pli. Juste. Hein. Tu regrettes pas, Annie? Ah bah j'en suis ravie. De temps en temps, Annie, elle arrive à se connecter lors de nos Zooms, où elle regarde les replays, au choix, et elle peut faire les projets qu'on se partage entre nous. C'est assez sympa. Alors ça, c'est bon. Et il nous reste à faire une feuille ici, afin de marquer l'intérieur. Ici, vous voyez, ça plie, il n'y a pas de problème. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu tout de suite, c'est un autre aspect. Hein. Plus gai, plus jeune, on va dire. Moins de fleurs. Mais j'adore ce papier. Alors, au milieu, qu'est-ce que je vais mettre?
En carré moulu, il est beau aussi. Hein. Ah, c'est pas mal les petites fleurs. Allez. On est toujours sur du 9 cm. Mais là, ça faisait 12, donc on va faire 11,5. Estelle, faut que tu ailles travailler. Bah oui, il n'y a pas le choix. 11,5. Et on va l'installer ici, tout simplement. Et ensuite, on va laisser notre projet tranquillement se reposer le temps que tout sèche. Et on va faire l'intérieur de notre album. Tu les adores tous, les papiers? Bah, c'est vrai qu'ils sont chouettes quand même. Donc ça, on le colle comme ceci. On va marquer nos plis tout doucement là. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, je le laisse tranquille. Et on va s'occuper du reste de notre album. J'ai peut-être pas spécialement refaire exactement le même, mais je vais vous montrer plein de petites astuces. La première étant qu'il va falloir installer le centre sur la première partie. Moi personnellement, je mets du double face. Vous pouvez bien entendu mettre de la colle si vous êtes plus à l'aise. C'est vraiment vous qui choisissez. J'enlève, hop, juste une petite partie de mon double face et je vais me positionner à 1,5 cm du bord. Voilà, ça me semble bien, comme ceci. Et j'enlève mon scotch. Et donc là, mes pages sont installées. Voilà ce que ça donne. D'accord ? Pas de problème. Alors, sur l'une des pages, on va par exemple ajouter un retour en plus. Donc, je vais reprendre dans la même collection, hop, Corail Calypso. Et je vais rester en 16 cm et on va couper ensuite. Mes pages font 11 cm. Donc, si je veux ajouter une page sur l'un des côtés, je vais partir sur 10,5 et je vais faire un pli pour qu'on puisse tourner la page facilement. Et hop, je vais ajouter un bon gros centimètre pour faire un rabat ici et pouvoir le coller. Vous mettez comme d'habitude le petit bourrelet sur l'intérieur et on va coller par exemple ici notre page. Donc le petit retour il sera là et comme ça on n'aura qu'à ouvrir la page. D'accord? Je reprends du double face et je vais mettre mon double face comme ceci. En faisant ça, ça veut dire que vous pouvez le faire sur plusieurs endroits. Moi, je vais le faire qu'une fois, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Et ça va vous permettre d'augmenter le volume de photos de votre projet, tout simplement. Et vu que vous avez soit un demi-centimètre entre chaque page, vous avez largement l'espace de rajouter des papiers. Ici, je vais me mettre droite sur mon angle. Et une fois que je suis droite, j'appuie de l'autre côté. Hop, et j'enlève mes protections de double face. Et maintenant, quand on ouvre l'album, on a une première page simple et quand on ouvre la deuxième, on tourne et on a une page supplémentaire qui s'ouvre. Et on peut faire ça à plein d'endroits différents. Moi, je vais mater tous mes papiers, toutes mes feuilles en pétales roses. Puisque je suis partie sur 16 cm, on va partir sur du 15,5 afin d'avoir un petit centimètre d'écart.
vous gardez bien entendu toutes vos petites bandes de papier. C'est là que vous pourrez marquer tous les petits messages qui agrémenteront vos photos. Je vais garder cette page entière. Mais on va créer avec une pochette. Vous allez faire un premier pli à 10,5. Donc je suis partie sur toute la longueur des 29,7 et ici j'ai 15,5 cm. D'accord? Donc là, 10,5. J'ouvre mon coupe-papier intégralement. Je retourne ma feuille pour créer l'accordéon. Et on va aller jusque 21. Et on marque également un pli. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Quand vous avez fait ça, hop, vous allez donc avoir créé à l'intérieur une pochette. Et la pochette, elle va être là. C'est la plus petite partie qui va être collée sur notre matrice. Le petit bourrelet vers l'intérieur comme d'habitude. On retourne notre projet pour l'accordéon. Voilà. Et nous avons ceci. Donc 2 morceaux de 10,5 et une chute de papier pour le reste. Pour ceux qui ont besoin, je vais vous la mesurer et ça mesure 8,7 cm. C'est le reste de nos 29,7. Ce papier, on va le mettre comme ceci. On va l'ouvrir comme ça et on va mettre notre pochette ici, sur ce côté, de façon ici à pouvoir rentrer des papiers supplémentaires, comme je l'ai fait moi ici. Je vous remontre. Donc là, ça s'ouvre et ça s'ouvre des deux côtés et là, j'ai mis une petite pochette. Vous pouvez donc cacher une photo supplémentaire. Vous allez mettre du double face sur 3 côtés uniquement. Vous pouvez mettre également de la colle si vous préférez. Et surtout uniquement sur 3 côtés. Et vous gardez le côté ouvert, celui qui va vers l'extérieur de notre projet. On va enlever hop, un des scotch. C'est celui du bas que j'ai enlevé, donc je vais d'abord me placer correctement en haut. Et voilà. Je vais maintenant enlever les 2 autres protections. Et voilà ce que ça donne. Vous avez l'ouverture ici. Et vous avez la petite pochette qui est là, qui va vous permettre de cacher des photos supplémentaires. Tout à fait, Martine, tu pouvais vraiment rajouter des pages autant que vous avez besoin. Donc au départ, on part juste de 2 pages qu'on a pliées en U et on ajoute des pages supplémentaires suivant les besoins qu'on a en photo. Je remontre, j'en ai mis un, Evelyne, tout à fait. Je vous remontre le projet initial, puisque certaines viennent d'arriver. Donc, j'ai mis une base de carton pour solidifier mon projet. Et quand vous l'ouvrez, donc moi j'ai tout maté avec des papiers cartonnés supplémentaires. Bien entendu, vous utilisez, moi j'ai utilisé du vanille épais pour ma structure, c'est important. Et là, vous voyez, on a créé une pochette. Donc, vous pouvez vraiment rajouter des pages. Et si vous voulez qu'il soit plus gros, bah, ici, vous rajoutez un demi-centimètre supplémentaire et vous pouvez augmenter la hauteur de votre album. Donc, ensuite, on va couper plusieurs feuilles de pétales roses. Donc j'ai dit en 15,5 sur 10,5 et on va les coller comme ça sur nos pages.
Bien sûr, Laurence, le papier, sinon je vous en aurais pas parlé en fait. Le papier vanille est en simple et en épais comme le papier blanc simple. Tu as du blanc simple standard et du blanc simple épais. Tu as la même chose pour le trait vanille. Ici, hop. Donc j'ai peut-être pas maté là toutes les feuilles, mais je voudrais vous montrer 2-3 petites astuces. Ici, hop, on va reprendre notre projet. Il a séché. Quand on met de la colle, il faut vraiment prendre son temps, hein, que notre projet ne bouge pas. Et moi, j'ai rajouté ici un morceau de ruban. J'utilise mon Méli-Mélo de 2 rubans qui va dans la collection avec les petits animaux. Je ne sais plus le nom qu'elle a. Je suis désolée. On va retrouver. Je l'avais sortie, donc je vais la retrouver. Elle s'appelle Les Oiseaux du Zoo. Pourtant, je connais le nom. Et j'utilise le ruban qui est dedans et qui est en pétale rose. Merci Sandrine. Hop. Ça, c'est les rubans que vous recevez quand j'envoie vos kits. Et on va mettre un ruban ici pour avoir une jolie finition. Je trouve que ça habille pas mal. Et dès qu'on a des rubans qui sont assortis à mes papiers, j'ai tendance à mettre le ruban à cet endroit. Je trouve ça toujours très joli. Donc je le mets hop, sur toute ma longueur. Et ensuite, on va habiller l'intérieur d'un papier cartonné. Alors oui Martine, tu augmentes la partie ici du milieu, mais ça veut dire que tu peux augmenter aussi l'épaisseur de ton livret qui est là. Et tu peux rajouter 0,5. Donc au lieu de le faire de 2 cm, tu le fais de 2,5. Tu rajoutes 0,5 sur mes dimensions et tu plies à 11 de chaque côté, tu auras tes 2,5 ici. C'est pas un problème. Et donc tu peux rajouter facilement une page double dedans. Ça te permet de rajouter des projets supplémentaires. Donc, vous mettez votre ruban sur le double face. Pas de colle, hein, vous n'oubliez pas. Le ruban aime pas trop la colle liquide. À cet endroit-là, si vous avez envie, vous pouvez même rajouter un petit nœud en fait. Hop. Et ici, on va mettre notre ruban. Et voilà. Je vais ajouter du vanille afin de faire le matage et ensuite on pourra ajouter une feuille de couleur. Je suis partie sur quoi moi? Ah, je suis d'abord partie sur du... Pourquoi pas? Sur du corail, ensuite le blanc pour mater un peu plus. Hop, allez. Je vais reprendre mes mesures. Donc mon papier faisait 12, je vais partir sur du 11,5 et de mémoire 15,5 cm. Donc 15,5, il est là. Hop. Et j'ai dit 11,5.
Et vous voyez, on va le mettre comme ceci. Et ça va habiller l'intérieur de notre projet. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors moi, j'ai pas pris le choix de rajouter une pochette en haut, mais vous pouvez également, hein, pour y glisser des petites choses supplémentaires. Ou si c'est un cadeau à faire, ça peut être une collecte commune sur des cadeaux. Ça marche aussi très très bien. Donc vous voyez comme ça, l'intérieur et l'extérieur est nickel. Et notre album prend forme tranquillement. Si vous voulez, vous pouvez coller directement sur le bas votre projet et le décorer ensuite. C'est vraiment vous qui choisissez. Je vais reprendre du vanille et moi j'aimerais mater cette partie-là. Donc j'ai dit 15 cm sur 11. Et ça va être le haut de mon projet, qui va être comme ceci, et ensuite du papier design. Et là, on aura notre album de coller. C'est bon pour tout le monde? Ah, merci Sandrine. Alors, Brune Dune, bien sûr, limonade à la limette. C'est le deuxième ruban, limonade à la limette, qui est dans ce kit. Pétale rose, piscine partie, tarte au petit rond. Il y a plein de couleurs qui vont très très bien avec. Hop. Et là, je colle. Mon papier vanille. J'aurais mis du papier blanc, ça aurait juré avec le fond de certaines des feuilles, et vraiment à éviter. Faites attention quand vous avez une collection, soit vous mettez pas du tout les feuilles où il y a du vanille, soit vous devez ajuster avec du papier vanille. C'est un petit détail qui ne se voit pas spécialement à l'écran, mais qui se voit en vrai beaucoup. Donc soyez vigilants là-dessus. Sur nos petits papiers, on va déjà coller, hop, nos papiers cartonnés. Personnellement, je préfère souvent le travailler à plat. Donc je le collerai qu'après dans mon projet, mais ça c'est au choix de chacun et de chacune. Il y aura un petit morceau à rajouter ici également, histoire que ça fasse plus joli. Et vous ouvrez comme ça toutes vos pages. Et moi, je les mate. Vous n'avez pas l'obligation de le faire, bien entendu. Ça reste vraiment un choix personnel. Et si vous envoyez votre projet par la poste, sachez que de mater votre papier, comme je le fais, va alourdir le poids de l'envoi. Donc après, c'est vraiment un choix personnel. Hop. Ici, on en a un grand également. Voilà. Et un grand ici.
En fin de compte, Corinne, ça dépend de combien de pages tu rajoutes. On peut les compter ensemble là, pour voir combien moi je peux en mettre, mais tu peux en ajouter, bien entendu. C'est ce que je vous ai montré depuis le début de ce live, que vraiment c'était à vous d'ajouter. Sur la page de couverture, personnellement, je ne mettrai pas de photos. C'est le moment où vous mettez en valeur le sujet du projet. Donc un anniversaire, une fête, ça c'est à vous de voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ouais, entre 10 et 15 photos faciles, en sachant que tu peux en ajouter si tu le désires, mais c'est vraiment au choix de chacun et de chacune. Ensuite, on va mettre nos papiers design. Pareil, à l'intérieur, donc vous voyez ce que ça donne. Le fait de mater amène vraiment un petit plus hein, sur notre projet. Hop. Alors, je vais couper plusieurs de mes feuilles d'un coup. Hop, 2 comme ça et 2 comme ça. 11, 10 et demi, donc 10 cm. 10 cm sur 15. Enlevez bien les 2 petits millimètres, ça se voit si on ne les enlève pas, puisque le matage est beaucoup plus léger après. Et ça se voit sur notre projet. Faites attention aussi à respecter le sens du papier. Puisque certaines fleurs méritent d'avoir un sens. Celle-ci, par exemple, il ne faut pas les mettre dans l'autre sens. Ça ne ferait pas très joli. Voilà, on aura déjà coupé quelques feuilles. Et voilà. Alors, en couverture, je mets lequel? J'aime beaucoup ces petites feuilles, comme ça. C'est léger, c'est pas mal. Eh ben écoute, ça dépend combien de photos tu veux mettre dedans, en fin de compte, Corinne. Si tu veux pas qu'il soit trop gros, entre 10 et 15, c'est vraiment l'idéal pour un mini, en fin de compte, hein, quand on regarde bien. C'est à peu près le nombre standard de photos qu'on met sur un mini-album. Tu peux mettre plus gros, bien entendu, mais tu n'auras pas le même effet. Alors, j'ai dit 17, on est d'accord, donc je vais partir sur du 16,5 pour ma tranche que je n'ai pas coupée. Hop, hop, hop. Ici, ça mesure combien? J'ai un doute. 16, donc 15,5. Et je vais faire 1,5 ici. Et mon papier, je vais prendre dans une de mes chutes où il y a les petites feuilles et je vais faire 1 cm. Et je vais enlever 0,2. Voilà, comme ça, on aura fait également la tranche. Il ne faut pas l'oublier, c'est un petit détail, mais ça se voit tout de suite si vous ne le faites pas. Vous voyez, tout de suite, ça fait plus joli, on est d'accord? Cette partie-là, je ne la décore pas puisqu'elle va être collée sur le support de notre album. Et là, vous pouvez coller tous vos petits morceaux de DSP et vous faire plaisir.
N'hésitez pas à varier les teintes plus claires et les teintes plus foncées. Et pendant que j'y pense, n'oubliez pas que à chaque fois que vous passez une commande de plus de 80 € dans le mois, vous aurez accès en fin de mois à ma semaine créative gratuitement pour vous remercier de vos commandes. Donc n'oubliez pas que c'est une semaine, donc 5 lives, rien que pour vous, qu'on réalisera sur un groupe privé. On réalisera des boîtes, des mini, des cartes, un petit peu de tout chaque mois comme ça par semaine. Et ça sera ma manière aussi de vous remercier autrement quand vous envoyez un cadeau, puisque je sais que vous aimez scraper. Et toutes mes filleules ont bien entendu accès à ces mêmes lives créatifs. Alors, lequel je vais mettre? Ça, j'aime moins avec celui-ci. Ceux-là, ils sont clairs. Hop. 10 cm par 15. Hop là. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre une photo ou un battage. Vous pouvez aussi mettre une pochette sur le côté. Ça fonctionne très très bien. C'est vraiment à vous d'égayer votre projet comme vous en avez envie. Celui-là, il va falloir que je les rétrécisse ici pour les mettre à la bonne taille. En carré moulu, il est beau aussi, vous ne trouvez pas? Regardez-moi ça. Il est vraiment superbe. Moi qui ne suis pas trop carré moulu à la base, dans cette collection, ça donne vraiment très très bien. Vous avez vu les petites touches? C'est très 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 joli. Alors j'avais dit, hop, et donc ça mesure combien maintenant? 15, donc 14 et demi. Hop, 1, 2, 3, 4. Carole, ça te plaît? T'as vu, c'est simple à faire en fin de compte. Hein. On va ajouter là un petit aimant, parce que moi j'aime bien que ça claque et que ça ferme. Et en fait, on ne sait pas qu'il y a une page de cachet. On va juste prendre 2 petits aimants qui sont là. Hop. Des petits glue dots. On va la cacher. On peut peut-être le fermer là. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Et comme ça. Hop là. J'ai fait un point de repère où il fallait que je le colle, hein, vous inquiétez pas. Et donc là, ça tient fermé. Et vous l'ouvrez comme ceci. Et quand on le referme, ça ferme comme ça. C'est pas mal. Hop. Et on va mettre du plus foncé là. Bonjour Annie. Donc bien entendu, moi j'ai mis beaucoup de papier design, mais comme je les aime, n'oubliez pas de mettre vos photos. Et surtout, de mettre des petits messages qui vont avec. C'est toujours très sympa d'avoir les bons petits messages. Mais là, après, ça dépend de l'occasion de votre projet.
Et ici, on va cacher la pochette qui est là avec un autre papier là. Et on va en mettre 2 ici. Voilà. Et celui-ci ici. Oui, Laurence, il est facile à faire, il est très sympa. On peut le faire assez rapidement, en fin de compte, hein, quand on regarde bien. Et derrière, vous avez quand même un album qui tient la route et qui va être joli à offrir. Hein, on est d'accord? On va finir juste la pochette que je vous montre. Donc ça fait 8,5 par 15. Je vais remettre un morceau de matage. 8,5 par 15, donc 8 par 14 et demi ici. Et un papier design de 7,5 par 14. Pile poil bien. Coucou Julie. On colle ici. Et là, on va créer la pochette qui va rentrer dedans. Donc, vous prenez toujours une de vos chutes de papier. De mémoire, je dirais 13,5, puisque notre... n'oubliez pas que vous avez mis du double face tout autour. Et celui-ci fait 8 cm. On va regarder ce que ça donne. Ah, on va partir plutôt sur du 13. Ça dépend comment on l'a collé. Il faut toujours ajuster hein, cette partie-là. Allez, un petit 12,5, ça devrait le faire. Nickel. Donc là, il nous suffit de rajouter un morceau de papier design. On va mater en blanc et on va reprendre un morceau du vanille. J'en ai un morceau ici, une petite chute, c'est parfait. Alors j'ai dit 12,5 par 8, donc 7,5 par 12. Et on va cacher un morceau de ruban afin d'avoir une petite tirette. Hop. Moi, mon ruban, je mets un petit morceau de double face comme ceci. J'enlève la protection ici. Je coince mon ruban en biais. Vous voyez, comme ceci. Et je remets du double face dessus pour que ça tienne bien. Voilà. Et je vais coller ma feuille de trait vanille dessus afin de servir de matage. Je mets un morceau de double face sur le côté où il y a le ruban et je mets de la colle sur le reste.
je me positionne d'abord du côté où il y a la colle, de façon à bien centrer mon papier. Et une fois que c'est fait, hop, j'appuie. Et mon double face fait son effet. Et là, on a ici notre petit tag supplémentaire. Vous pouvez bien entendu rajouter du papier blanc, du papier design, ce que vous voulez. Ce que je vous propose maintenant, c'est de le coller à l'intérieur. Vous allez laisser en fin de compte un 2-3 mm de chaque côté par rapport au papier qu'on a collé précédemment. Ça se colle très très bien. Vous mettez donc soit du double face, soit de la colle. Moi, pour l'ajuster, je préfère de la colle. Par contre, j'en mets bien, mais pas trop, sur tout mon contour. Et je prends le temps de me positionner. Donc, vous vous placez par rapport au bas. Il va dépasser un petit peu en haut, mais c'est normal. Mais vous laissez juste quelques millimètres parfaits de chaque côté. On l'ouvre tout doucement et on appuie pour tout faire tenir. Et notre album est monté dans sa boîte. Qu'en pensez-vous? Oui, le ruban pétale rose est vendu avec le limonade à l'allumette. C'est un lot de rubans. Je te redonne les références si tu veux, Laurence. J'ai ressorti un paquet qui me restait. Donc, méli-mélo de 2 rubans. Et c'est la référence 161 318. Après, à vous de faire comme moi si vous le désirez, c'est-à-dire de découper des morceaux. Je vais vous montrer ma petite astuce pour les étiquettes. J'ai coupé une bande de papier de 8 cm par 2,5 je crois. Mais je vais vous montrer comment j'ai vérifié. Hop. J'ai pris ma perforatrice associée à ce lot et ça fait un peu plus de 2,5. Donc je suis restée sur 2,5 cm. Hop. Et on va faire une bande de papier. J'ai pris sur 8 cm afin d'avoir un mot assez grand à mettre dedans. Puisque avec cette perforatrice, on fait des petites décos qu'on va pouvoir ajouter sur notre projet. On est d'accord? Comme ceci, il n'y a pas de problème. On peut également le couper en pétales roses. Et on peut en ajouter, hop, en corail. Mais là, moi, j'ai pas d'étiquette. Donc, vous prenez votre morceau et vous le glissez à l'intérieur ici de votre perforatrice, mais juste entre les deux petits trucs qui se coupent. Comme ceci. Et là, hop, on appuie et on a une forme qui est découpée. Vous faites la même chose de l'autre côté. On le glisse dedans, comme ceci. Et on appuie. Et là, vous avez une étiquette. On est d'accord, c'est très très simple à faire. Vous prenez votre étiquette, ici votre perfo, et vous mesurez l'espacement entre les deux côtés. Ça fait 2,5 cm. Ça vous permet de créer des étiquettes tout simplement juste avec 2 petits coups de perfo. C'est très très simple et ça se glisse très très bien dans le petit trou qui est là. Ce lot, il y a une deuxième perforatrice qui est ici, qui est une forme de croix. Je vous montre la petite astuce. Vous pouvez mettre des petits messages dedans et afin de créer une étiquette, vous coupez tout simplement à gauche et à droite et on va le couper correctement, hop, et vous avez une nouvelle étiquette à proposer. C'est les 2 lots de perfos qui vont avec ce papier et surtout le set de tampons
qui est assemblage ancré. Set de tampons que vous pouvez retamponner sur vos papiers et ça amène de très jolis effets. Je vais vous montrer. On a encore 2 minutes, non? Allez. Je vous montre ce que ça donne. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser beaucoup de choses. Je vais juste pousser et reprendre un bloc acrylique. Hop là. On va prendre notre feuillage par exemple et vous avez le choix entre le coller par exemple sur du papier vanille. On va t'appeler Sandra les bons tuyaux. Eh, j'adorais Starkey Hutch. C'était Huggy les bons tuyaux. Hop. Alors, j'étais partie tout à l'heure en lagon lointain. Il va très joli aussi. Je vais vous montrer l'effet que ça donne. Sur du papier uni. Vous pouvez le faire sur un papier imprimé, on est d'accord? Ça va amener vraiment du plus parce qu'il se marie très bien avec. Et celui-là, honnêtement, comme ça, je peux l'ajouter dans mon album. Ça passe très bien. Donc, n'hésitez pas à tamponner vos papiers design. Ça vaut le coup de le faire et ça fait très joli. Je vais changer de couleur pour aller là-dessus. Hop, on va prendre mon corail Calypso. Je pense que ça fera très joli. Et on va rajouter des fleurs supplémentaires ou des feuillages. Celui-là, il me plaît bien. Hop. Je reprends un bloc acrylique là. Et vous allez pouvoir également tamponner dessus et amener du plus à votre projet. Donc n'hésitez pas, je suis sûre que vous n'aviez pas vu cet ensemble de cette manière-là, mais c'est vraiment très joli. Regardez ce décor, ce design, et vous avez vu ce que ça donne à côté, quoi. On peut véritablement tamponner dessus et amener un plus à nos projets avec cet ensemble. Je l'ai vraiment trouvé sensationnel et c'est pour ça aussi que je voulais vous le montrer aujourd'hui, malgré une migraine persistante, mais je suis là et vous savez quoi, ça m'a fait un bien fou de scraper avec vous, ça fait penser un peu à autre chose. Tu as fait ta liste et ces tampons sont magnifiques, je suis d'accord Evelyne, ce lot est vraiment superbe, on a vraiment des designers qui ont fait des produits sublimes et exceptionnels. C'est vraiment superbe. Marion, tu adores aussi? Et tu as vu, c'est hyper facile Marion. Hein, et tout de suite, ça amène du plus. Hein. Donc vous avez vu cette collection, moi je l'ai travaillée en 2 projets différents avec le même papier. Et donc on peut vraiment avoir 2 projets pour 2 personnes totalement différentes sans aucun souci, puisque ces papiers sont vraiment mixtes. On a des papiers avec des feuillages et on a qui sont un petit peu plus pétants en corail et c'est très sympa. Corail et carimoulu, ça fait très joli dessus. Et donc là, j'ai juste joué avec du ruban et mes découpes, je les ai découpées en 2, tout simplement, pour jouer avec. Regardez, hop, et vous pouvez les ajuster et amener des décos différentes. Et ça, vous pouvez le faire sur vos pages également. Imaginez votre page d'album, vous mettez un petit morceau de ruban ou tout simplement vous délimitez une arête comme ça avec des découpes. Et ça fait très joli. Et si vous regardez bien, sur un album anniversaire, moi, je vois bien une couronne. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que ça fait couronne, pas vous? Donc pour un anniversaire, je trouve ça extra. Alors j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que ce papier est en réduction en ce moment, donc ça vaut le coup pour tout ce mois-ci. N'oubliez pas que quand vous passez commande sur ma boutique en ligne, vous pouvez utiliser le code hôtesse, vous aurez un cadeau de ma part à partir de 60 € d'achat. Et dès que vos commandes atteignent 80 €, hors frais de port bien entendu, vous participerez d'office à ma semaine créative où je partagerai avec vous
d'autres projets rien qu'avec vous. Voilà. Sandrine, tu adores? Je suis ravie que ça vous plaise. J'ai adoré préparer ce projet, donc je suis ravie qu'il vous plaise également. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi soir pour un nouveau live créatif. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.